Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va ouvrir le colis de Mademoiselle Angela. Alors, Angela a décidé de faire le vide dans sa scrap et elle nous fait participer à sa récup. Voilà, Angela récupère un tas de trucs. Hein, elle se dit ça peut servir, comme beaucoup de scrapeuses qui récupéreront un tas de choses. Et puis au bout d'un moment, on déborde, on ne sait plus quoi en faire. Et puis on en garde 15 fois trop, c'est pas 3 fois, c'est 15 fois. Donc là, elle s'est dit c'est plus possible, il faut que je fasse le ménage. Donc elle envoie chez des copines. Merci Angela, je vais te faire un tour de ma scrap room. Tu vas te dire, ah bah oui, mais elle va mettre ça où, Fruit, hein? Parce que c'est ça en fait. Je vais le mettre où ce que tu m'as envoyé? Je vais en faire quoi? Allez, je vous montre. On commence par la carte. Elle m'a fait une superbe petite carte avec de l'éco-print. Donc elle a écrasé avec la méthode que je vous ai montrée des végétaux sur papier. Elle en a déchiré les impressions qu'elle a reçues, enfin qu'elle a déposées sur le papier. Et elle a fait un collage sur une base de cartes. C'est super sympa. Pour le plaisir, déchirer des morceaux de livres. Et là, elle a fait sécher une feuille qu'elle a collée dessus avec de la dentelle. C'est super sympa. Et à l'intérieur, comme les cartes de chez Action sont très moches, le craft à l'intérieur est très moche, elle a remis des morceaux de collage. Et elle m'a dit, trop moche à l'intérieur des cartes Action. Burk, je suis d'accord avec toi. Bon, après, elle me fait son petit mot d'amour. Et puis là, c'est ses coordonnées qu'elle m'a remis sur un papier. Et on voit là les coprints qu'elle a pu faire. C'est super sympa. Là, on fait des trucs sympas. Hein. Donc, merci pour ta carte. Elle est super sympa. J'aime beaucoup. Donc, voilà pour la petite carte. Alors après, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est de la récup, 100% récup. J'irais même dire jusqu'à du grand n'importe quoi. Bon, elle sait de quoi je parle. Je l'ai eu au téléphone. J'ai eu besoin d'avoir quelques petite précision sur certaines choses. J'ai vu avec elle, ne commencez pas à crier. Hein. Elle vous dira en commentaire qu'elle était au courant de tout ce que je vais pouvoir vous raconter comme bêtises. Elle est au courant. Allez, on commence. Donc, création dans une petite boîte. Alors la boîte, je ne sais pas si c'est toi qui l'as faite ou si c'est quelque chose que tu avais récupéré. Non, je pense que c'est toi qui l'as faite. Du collage déchiré de papier. Un petit mot Freedom Garden. Et puis, lorsque on ouvre, tadam! En fait, c'est un petit album accordéon. Donc, à l'intérieur, on fait un système d'accordéon. On décore les pages. Et ça fait un petit album. Donc, c'est sympathique. C'est rigolo, original. Et voilà. Mais c'est vrai que quand on l'ouvre, on ne s'attend pas à voir ce genre de choses. Donc ça surprend. Là même il y a un oiseau, il y a des feuillages, il y a un tas des fleurs, des papiers vintage. Enfin bref, ça fait la petite déco sympathique. Ensuite, un album qu'elle a fait, mais alors c'est pas pareil, du 100% récup, du jean pour faire la couverture, point de couture à la main. Un bijou d'album avec des perles en tissu et des perles en bois. Voilà. Ici, c'est couture de franges d'ameublement, je suppose. Par contre, à l'intérieur, faut que tu arrêtes ça tout de suite, Angela. Fais-moi la promesse que tu vas arrêter. Non, c'est juste pas possible. Bon, ça part d'une bonne idée, j'ai envie de vous dire. La récup, voilà, on essaie de récupérer pour pas gaspiller, on transforme les choses. Mais là, le rendu, bon, je sais, on va les habiller, on va essayer d'améliorer ça, mais la base, elle colle 2 feuilles avec des impressions pour avoir que la partie, l'autre face, qui n'est pas imprimée. Et elle en a fait donc des carnets. Donc on voit par transparence les impressions. Et après, on vient l'habiller comme on en a envie. L'idée est bonne, mais ça dépend. Là, ça va, c'est correct, ça se tient. Par contre, bon bah, l'autre, je l'ai pu, parce que quand je l'ai déroulé, le truc, il m'a sauté à la tête. Et quand j'ai voulu attraper une page, forcément, c'était une double page qui était collée. J'en ai déchiré la moitié, enfin bref. Donc, elle m'en avait fait un autre. Je vous montre tout ça tout de suite. Donc, voilà, petit carnet, récup jean à retransformer. Donc, couverture avec des enveloppes, une pochette à l'avant et à l'arrière. Hop, voilà. Et après, c'est que des pages blanches avec des doubles pages de collées l'une sur l'autre. L'idée est sympa.
Mais faut pas laisser ça comme ça, quoi, parce que ça fait vraiment bizarre. Ensuite, bon, j'ai tout remis en vrac dans le carton, donc c'est du grand n'importe quoi. Papier craft emballage imprimé avec de superbes fleurs. Il est superbe. Là, il est magnifique ce papier craft. Donc c'est carrément fleurs. Il est recto verso en plus. Ça, pour faire des pochettes, c'est vraiment super génial. Ça, j'adore. Ensuite, elle m'a envoyé des sachets de café Tassimo, l'emballage. Mais elle m'a pas envoyé une feuille, ni deux. Elle m'en a envoyé je ne sais pas combien. Parce qu'en fait, de ces pages-là, je n'ai pas vu toutes les déballer, vous avez vu ce que c'était. Elle fait, donc elle en met plusieurs l'une sur l'autre. Et elle vient en faire des découpes. Alors ça se tient les unes avec les autres. Ça fait de l'épaisseur. Et après, on vient coller ça. Donc elle me disait qu'il faut utiliser la colle verte UU, la colle scotch en tube vert pour pouvoir coller. Parce que les autres colles, ça ne tient pas. Donc c'est bien, mais c'est chiant à coller en fait. Alors où on vient, avec de la couture, on peut réutiliser le truc. Mais après, on ne peut rien mettre d'autre. Je ne suis pas sûre que des patines ou de ce genre de choses va tenir dessus. Comme c'est glacé, plastifié, je pense pas que ça va tenir. Honnêtement, je ne sais pas comment. Je ne peux pas laisser ça tel que. J'ai besoin d'avoir un bout de patine. Là, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas toujours évident de faire passer son ressenti avec des mots sans que ce soit amplifié, déformé surtout, quoi. Donc l'idée est bonne. Mais le fait que ce soit pas métallique, parce que l'effet métallique, on peut retravailler, mais que ce soit plastifié, ça va pas tenir. Il va pas y avoir beaucoup, à moins que ce soit des trucs à alcool. Les patines que moi j'utilise ne vont pas tenir dessus. Donc, ou l'utiliser comme ça, ou avec de l'alcool. Mais après, c'est vrai que l'idée est sympa. Mais c'est pareil, hein, si tu colles ça dessus, comme c'est en double plusieurs épaisseurs, ça va pas tenir, donc tu es obligé de les coller toutes les unes avec les autres. Donc l'idée, j'ai envie de te dire, elle est bonne, mais faut trouver l'astuce pour pouvoir le travailler, pour l'amener dans une créa. Après, à faire de l'embossage, faire des fonds. Tu mets ça en fond, tu le colles, mais tu n'en mets qu'une. Hein. Tu mets pas tout le paquet parce que sinon ça va se dédoubler. Sinon, passer à l'embossage, ça a un super rendu. Hein. C'est un peu comme vous savez, les barquettes de gâteaux papy brossard là. Bon c'est pareil, ça vous faites de l'embossage avec, c'est nickel. Mais ça c'est métallique, c'est pas plastique. On peut venir retravailler avec de la patine. Là c'est l'effet plastique moi qui me dérange. Mais le rendu est sympa. Hein. Donc après voilà, elle m'a fait un tas de découpes. Donc tout ça c'est en double. Mais si tu colles pas, ça va se décoller à un moment donné. Donc l'idée est bonne, mais à retravailler, je pense, à approfondir, à voir différemment, à le travailler d'une façon bien particulière. Donc voilà, elle m'a fait plein de découpes. Je vous les sors pas, parce que sinon on va y passer 3 heures. Ensuite, alors c'est là où elle m'a perdu, parce que dans son colis, Angela a pris un colis à Dan. Je ne vais pas revenir sur l'histoire des colis de Dan, hein, c'est pas la peine. À l'intérieur, il y avait des gabarits pour faire ce genre de choses, de tressage. Alors, c'est super sympa. Personnellement, je ne sais pas si je vais essayer. C'est vrai que le rendu, ça fait comme des bracelets brésiliens. Hein. C'est vraiment... C'est quoi marqué dessus? Kumi Marie. Voilà. Donc, il y a une façon, on en fait en rond, on en fait en carré, en toutes les sortes. On passe d'un côté, on passe de l'autre. Enfin, on fait un tressage, un suivi qui se fait que ça nous donne ce genre de résultat à la fin. Donc c'est super sympa. Et bon, c'est pas comme si elle m'en avait envoyé un ou deux. J'en ai un bloc épais comme ça. Alors je vais en garder un. Donc ça vient de chez Dan. Hein. Ça en mousse, je ne veux pas le garder. Je vais en garder un ou deux histoire d'essayer pour voir si ça me plaît, voir ce que je peux en faire. Mais je vais pas tout garder. Donc ça, voilà. Ça c'est deux trucs de récup.
Il y avait également des cercles pour faire ce genre de choses, sauf qu'ils n'ont pas été entaillés. Là, il y en a deux, c'est génial. Je vais essayer de faire une création avec ça. C'est du gros carton bien épais, c'est la cartonnette grise. C'est du bon carton. Ensuite, des petites choses comme ça qui étaient attachées. J'ai déjà perdu le truc. Enfin, il y avait un anneau pour faire un porte-clés. Donc ce sont des élastiques, hein, donc on fait un tas de choses avec les élastiques. J'en ai eu fait aussi des bijoux de toutes sortes avec des perles, on fait des trucs superbes. Le problème c'est que au bout d'un moment les élastiques ils sèchent, ils craquent, ils perdent leur couleur, ça devient tout sale, ça accroche toutes les cochonneries. Enfin c'est pas top, on va dire. C'est bien pour amuser les enfants, mais dans le long terme, c'est pas le genre de création qui reste. Qui perdure. Donc voilà, je vais récupérer l'anneau. J'ai déjà récupéré l'attache porte-clés. Donc voilà, ça c'est un truc fait avec les gabarits là. Donc, ça fait des jolies choses, hein. Mais voilà quoi. Moi avec mes doigts, je suis pas sûre de pouvoir encore faire ce genre de choses. Ça me demande trop de stress dans le maniement du truc. Bref, je vais essayer quand même. Donc ça, c'était dans les petites choses de récup. Ensuite, elle m'a fait un petit sachet où dessus c'est marqué chiffon et tulle rose pour Iris. Alors là aussi, tu m'as perdu là. C'est ok. Tulle rose pour Iris. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Mais au secours. Non, parce que j'ai peur, hein, des fois, Angela. Elle me fait peur. Hein. C'est un phénomène aussi. Bon, elle n'a pas de chaîne. Elle a un Insta, mais elle fait des trucs super sympas en récup. Elle fait des trucs bizarres, mais elle fait des trucs sympas. Donc elle m'a mis des morceaux de tissu, de chemise, voilà, donc on peut en faire un tas de choses. Hein. Moi j'en ai attrapé un morceau que j'ai déjà commencé à déchirer. Je m'en fais des bandes du ruban, tout simplement, du washi ruban, du washi tissu, que je vais pouvoir, pour attacher un tag, pour venir coudre le long d'une page, faire une jolie déco. Enfin voilà, le tissu, on en fait toujours un tas de choses. On peut le teindre, on peut le coudre, le coller, on peut en faire des nœuds pour les tags ou autres, faire des onglets. Enfin, on en fait plein de choses. Le tissu, c'est jamais perdu. Donc, il y avait celui-ci qui est très joli, avec des fleurs, hein, dans les tons beige et écru. On a celui-ci avec de superbes tournesols. Bon, je ne les déplie pas plus, hein, parce qu'après, sinon, on va y passer 3 heures. Là, elle m'a mis, je vous garde le truc pour la fin quand même, une manche d'une chemise style camouflage. Donc c'est pareil, hein, ça reste du tissu, on en fait toujours beaucoup de choses avec. Un bout de voile avec de superbes impressions fleurs tout en transparence. Donc pareil pour recouvrir un tas de choses, faire des rubans. Un bout de tissu de pantalon de cuisinier. Mon beau-père avait des pantalons comme ça en boulangerie. Donc ça ira dans mon junk cuisine. Je trouvais le truc sympathique. Et donc, ce bon sang de tulle rose pour Iris. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça pour Iris? Enfin, qu'est-ce que tu veux que Iris en fasse surtout? Elle a 3 mois! Donc voilà, c'était une petite blague que Angela me faisait. Évidemment, ça, je vais le récupérer toujours pareil. Hein, on attache un tas de choses, on vient coller sous une étiquette. On vient le coller sur un canevas, on fait de la matière, on vient le repatiner, ça donne de la texture. Enfin, on fait plein de choses avec ce genre de tulle. Donc ça, c'était la récup tissu. Ensuite, de superbes grandes enveloppes. Elles sont méga grandes pour vous dire qu'elles font 36 cm de long sur 27,5. Donc c'est pour les documents administration de la République française. Au moins, ils vont servir à quelque chose. Donc c'est de la récup. Si vous êtes intéressé par ce genre d'enveloppe, elle en a des cartons entiers. Donc prenez contact avec Angela, je vous mettrai son Insta en dessous. Elle vous envoie ça avec grand plaisir. C'est pareil, vous allez voir, elle m'a envoyé des timbres. Elle en a, en veux-tu, en voilà, et plus qu'il n'en faut, parce que son ami travaille justement
au service de la République française et il récupère tous les timbres des envois qu'il peut avoir. Donc, c'est des centaines et des centaines qu'il a. Donc, elle n'en peut plus des timbres. Elle ne sait plus quoi en faire. Donc, si vous voulez des timbres et des enveloppes, Angela en Insta sous la vidéo. Ensuite, dernièrement, elle a acheté la box musique, la music box, le gramophone chez Action. Donc, elle l'a probablement monté. Il doit manquer des pièces, Miss, parce que il en reste dans la boîte. Et elle m'a envoyé donc les plaquettes une fois qu'elle avait démonté tous les petits éléments. Alors, il y a des choses, je vois à peu près ce que je peux éventuellement me servir. Par exemple, ça, je viens de le découper, ça peut me faire un support pareil pour faire du mix média. Là, c'est pareil. Pourquoi ne pas essayer d'en faire un pochoir? Là, il y a des petits éléments, ça peut être sympa pour recoller, mettre des petites images en dessous. Enfin, pour faire du mix média, ça... Voilà, je vais arriver à trouver une utilité à ces choses. C'est pareil, hein, il y a des formes, je me dis que ça pourrait éventuellement me servir pour donner de la matière dans mon junk Égypte. Je sais pas, peut-être que... Je trouve qu'il y a certaines pièces, ça pourrait faire un peu, vous savez, les écritures égyptiennes. Je sais pas, je verrai. Bon, là, c'est la notice de montage. Quelques pièces là qui restaient... qui n'ont pas été utilisées, donc voilà, ça peut servir d'engrenage. Ça va finir dans mon junk Égypte. Ça me fait penser à, ça s'appelle les sceptres, donc ça je vais réutiliser. Il y a des plaquettes voilà, qui sont déjà un peu en sérigraphie, un petit bout de papier à poncer, des petites cales, des petits engrenages, enfin, il y a un tas de petites pièces qui vont effectivement être réutilisées comme embellissement. Il y en a encore qui sont à détacher, voilà. Il faut y aller doucement pour pas les péter. Mais voilà, ça c'est à récupérer. Sur la boîte, c'était marqué je sais que tu peux en faire quelque chose. On va essayer, je te promets rien, mais on va essayer. Oui, je t'ai pas dit merci en vidéo parce que je l'ai eu au téléphone, donc je lui ai déjà dit merci, merci, merci. Mais je te remercie évidemment pour tout ça, hein, devant tout le monde. Ensuite, alors ça vient de Dan, encore. Alors, je sais pas à l'origine pourquoi c'était faire, mais on a des disques qui sont comme ça. On en a des autres, et je pense que ça vient du centre. Peut-être que c'est des ronds pour faire des pompons, ou je ne sais quelle autre activité. C'est du carton vraiment rigide, donc ça je vais réutiliser pour faire des embellissements. Les autres je ne sais pas encore, pour l'instant il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais ça j'ai déjà une petite idée, je vais essayer de faire un truc avec. Donc j'en ai plein. Ensuite, ah bah elle fait le ménage, hein. Des plaquettes de strass. Alors, au début, je croyais qu'on pouvait les découper par ligne, par machin, mais non, c'est du plastique. Et quand on veut l'attraper, ben, ça casse et tout est attaché. Alors bon, on en découpe un morceau, on le colle et puis on fait de la matière, de la structure. Mais voilà, on ne peut pas l'utiliser vraiment que petit morceau par petit morceau. Ça ne se déchire pas forcément en ligne droite. Mais bon, voilà, ça peut amener de la structure. On recolle du gesso par-dessus, ça amène de la matière. Ensuite, du papier peint. Papier peint. Oh, tu es au courant quand même que j'en ai au moins... alors là, j'en ai à vue d'œil 1, 2, 3, 4 qui sont encore en état, que je n'ai pas encore viré. Des albums de démos de magasins, plus un grand bac. En tout, je dois avoir pas loin d'une bonne quinzaine d'albums comme ça. Donc, stop le papier peint. Ouais, arrêtez de m'envoyer du papier peint les filles. Hein. J'en travaille pas plus que ça parce qu'à coller, il faut de la colle particulière. La colle, c'est plastique. Donc, c'est toujours pareil. Il faut de la colle costaud. Après, en couture, voilà, on peut quand même le travailler. Mais il faut de la couture ou de la colle spéciale papier peint. Ou la colle qui va bien avec, quoi. Mais sinon, c'est un peu pénible de travailler le papier peint. Bon, entre parenthèses, celui-là est vraiment superbe. Effet grunge, marron, bleu,
gris, beige. Il est vraiment super. J'ai vu avec une copinette. Je vais lui en offrir un bout. Comme je dois lui envoyer un truc, ça va partir. Il y en a un bout qui va partir chez Yann. Voilà. Bon, après, il y en a du jaune. On a une superbe page de papier de riz. Alors, je sais pas si vous allez voir. On a des petites fleurs qui sont en transparence. Hein. C'est super sympa. Donc ça, papier de riz. Hein. On en fait beaucoup de choses. Hein, du collage. Bon, je suis pas très... Je dis toujours ça, mais c'est vrai que je suis pas très collage. Bon, je vais avoir mes périodes. On va dire ça. Voilà, j'ai des périodes. Ensuite... toujours en papier peint, m'a fait un début de une couverture d'album. Je sais pas trop encore, mais bon, pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec. Je te promets rien. On va essayer. Ensuite. Alors là, il manquait le truc. C'était enroulé. Toujours même technique que l'album. Hein, des feuilles collées l'une contre l'autre. Coupé à la dimension du rouleau de papier toilette. Qu'elle a recouvert avec des pages de vieux livres. Mis des œillets et passé un ruban. L'idée, je la trouve super. Voilà, ça fait très récup, très vintage, c'est super sympa. Par contre, après, pour l'utilisation, moi, tu vois, ces genres de choses, je vais plutôt aller l'aplatir et venir mettre un tag ou 2-3 feuilles pliées comme ça, faire un petit carnet, mais le mettre à plat, puisque moi, ce serait plus pour aller dans un jug. Laisser comme ça, je vois pas trop comment l'utiliser. Ça prend du volume, c'est surtout ça. Mais l'idée est vraiment super, mais à retravailler. Ensuite, une petite boîte où à vider plein de bidules et un marque-page coin. Bon, j'ai attrapé la boîte. Hop. Alors, c'était aussi dedans, hein, les trucs d'élastique. J'ai fait mon petit tri parce qu'il y en avait partout. Donc, j'ai plein de timbres. Alors là, je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a plein. C'est sur les bandes dessinées, les dessins animés, les contes, Le Petit Prince, enfin voilà. Là, c'est plus sur truc de très géométrique. Là, il y a un petit peu de tout. Là, on a des ombres d'animaux. Ça, j'aime beaucoup. Là, ce sont des paysages. Là, nous avons tout ce qui est nature et végétaux, des plantes. Là, on en a d'autres, c'est des fenêtres, super sympa. Et là, c'est un peu sur le cosmos, un peu des trucs géométriques, abstraits. Enfin, voilà, ça fait des timbres, des décos. Et ici, ce sont des smileys. C'est rigolo. Donc voilà, j'ai mis un petit trombone, je me suis amusée à les trier. Ça m'a occupé 5 minutes. Donc, merci pour les timbres. C'est pareil, on en a toujours plein. Alors, on les met à droite, on en met à gauche. Et puis, au final, on ne sait plus ce qu'on a. Et quand on ressort tout, on s'aperçoit qu'on en a 3 tonnes. Et qu'à chaque fois, on en récupère à droite et à gauche. Et qu'on remet à droite et à gauche. Bref, la récup, quoi. Hein. Plein de jolies petites fleurs au crochet. Alors, ça, c'est pareil. C'est du passe-partout. Il y en a des blanches, il y en a des bleues, il y a des papillons. C'est super, ça c'est génial. Moi ne pouvant plus crocheter, c'est super. Ça, je te dis merci. Donc il y en a plein. Ensuite, il y a un marque-page, un coin marque-page. Alors, on va prendre ça. Vous venez mettre ça comme ça. Donc ça, pour les junks, c'est une super idée. Voilà, ça vient se mettre comme ça en coin et c'est super. Ça fait une jolie déco, c'est original. J'aime beaucoup. Donc ça, idée à reprendre. Alors, si celles qui font du crochet, hein, voilà, c'est vraiment pas compliqué à faire. Hein. C'est le point Granny avec des arrondis fleurs brodés au-dessus, là. Hein, faire des brides, demi-brides, double bride. Et puis, fini par une chaînette et des perles. Donc ça, c'est super sympa comme idée. Et là, elle m'a fait des moulages de petits cadres, de boutons. Alors, il y en a en forme de cœur, de boutons ronds, lambda. Je sais pas avec quoi tu les as fait, si c'est avec du plâtre ou je sais pas quoi, parce que c'est léger. Ils sont pas plats forcément, donc ça peut donner la petite touche originale. Hein. Donc, on a des petites fleurs, on a des ronds, on a des cœurs, on a plein de petites choses, on a des boutons carrés. Donc, ça, à patouiller et à utiliser sur une créa quelconque. Merci. Et puis, dans cette boîte, je crois que c'était tout.
petite boîte, hop, fermée avec un élastique, style petite brique de lait là. Bon là je suppose que c'était pour un parfum. Eau de toilette, voilà. Fermeture sympa. Ensuite, il y a naturel de mon jardin, ça sent bon. Alors, ce sont des petits sachets de lavande. Effectivement, ça sent super bon. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, merci, merci. Et je vais retravailler ça. Et c'est vrai que à glisser dans une armoire, dans un envoi, dans un junk, ça permet de faire un joli embellissement. Et en plus, ça sent super bon. Donc, elle m'a mis plusieurs petits sachets. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Je vois plus rien. Il y avait un bout de papier craft comme ça, toujours carrément fleur, avec des pommes de pin en effet doré. Donc, pareil, papier craft, on récupère. Et puis dans le fond, il y a une grande poche de papier craft, pareil. Bon, je ne peux pas la ressortir, il y a de nouveau des choses dedans. Enfin bref, voilà l'envoi de Mademoiselle Angela. Donc je te remercie. Désolée pour ce moment de confusion dans ce colis. Bon, elle va comprendre ce dont je veux parler. Bref, je ne vais pas m'étendre. Je te fais plein de bisous. Je vois ce que je peux faire avec ce que tu m'as envoyé. Et vous reverrez, voilà, si j'y pense, si je me souviens de qui ça vient. Oui, là, je pense que je vais m'en souvenir longtemps de ce colis. Pour diverses raisons. Vous verrez ce que je vais faire de toutes ces choses. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Merci, mademoiselle, de ce colis surprise. Et quelle surprise! Mais bon, faut arrêter de me faire des surprises comme ça. Moi, honnêtement, les filles, c'est une petite carte, ça me suffit amplement. J'ai plus de place dans ma scrap. J'ai plus de place, j'ai plus de place, j'ai plus de place. J'ai beau trier et retrier. À chaque fois, j'en ramène. Déjà, moi, je craque. Alors, si en plus, vous videz vos scraps chez moi, je ne vais pas y arriver. Voilà, le colis de Mademoiselle Angela. Plein de choses à rebidouiller, à retravailler. Des trucs sympathiques, d'autres que je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais bon, on verra. Merci tout plein. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.